Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés d'ECMAScript 6. Pour ce faire, je vais commencer avec l'histoire de JavaScript. Il est clair que l'apparition de frameworks JavaScript très puissants a donné encore de beaux jours au JavaScript. Je fais référence à Ember.js, Backbone, Angular, React et certainement Node.js qui opèrent côté serveur, etc. En 1995, JavaScript a été nommé Mocha et a changé pour LiveScript, mais finalement devenu JavaScript. Il est important de noter que JavaScript a été créé avant ECMAScript et l'histoire vous dira pourquoi. Pour commencer depuis le début, JavaScript dérive son nom de Java. Initialement, Brendan Eich, le créateur de JavaScript, a été invité à développer un langage ressemblant à Java pour le web au profit de la société Netscape. Brendan Eich cependant a décidé que Java était trop compliqué avec toutes ses règles et donc décide de créer un langage plus simple que même un débutant pourrait coder et comprendre. Cela est évident dans le fait que JavaScript, tolère les points virgules ou le fait d'utiliser var sans se soucier du type de données, si c'est number, double, string, objet, etc. Une fois JS terminé, l'équipe de marketing de Netscape a demandé à Sun Microsystems, déteneur de Java, de leur permettre de le nommer JavaScript. Et donc, afin que la plupart des personnes qui n'ont jamais utilisé JavaScript pensent que cela est lié à Java, vu que ce dernier était très populaire à l'époque. Et donc, en décembre 1995, Sun et Netscape annoncent la sortie de JavaScript. En mars 1996, Netscape implémente le moteur JavaScript dans son navigateur web Netscape Navigator 2. Le succès de ce navigateur contribue à l'adoption rapide de JavaScript dans le développement web orienté client. Microsoft réagit alors en développement JScript qu'il inclut ensuite dans Internet Explorer 3 en août 1996. Depuis, Internet Explorer a commencé à dominer le marché et peu de temps après, Netscape a dû fermer son projet. Avant que Netscape laisse tomber le projet, il soumet alors JavaScript à l'ECMA, European Computer Manufacturers Association, pour standardisation. Les travaux débutent en novembre 1996 et se terminent en juin 1997 par l'adoption du nouveau standard ECMAScript. ECMAScript a eu quelques versions, par exemple, on a ici en 1998 ECMAScript 2 et en 1999 on a eu ECMAScript 3. Donc en cette année ils ont sorti leur dernière version avant de passer à l'hibernation pour les 10 prochaines années. Au cours de ces 10 années, Microsoft a dominé les scènes avec Internet Explorer évidemment. En même temps, ils n'amélioraient pas leurs produits et donc Firefox est né, dirigé par Brendan Eich, le créateur de JavaScript, et un tas d'autres navigateurs tels que Chrome, Opera, Safari. Pourquoi j'ai dit hibernation pour 10 ans entre ECMAScript 3 et ECMAScript 5 alors qu'il y avait quand même ECMAScript 4 en 2007? Tout simplement parce que les premiers travaux furent critiqués d'ECMAScript 4 car il modifiait la nature du langage qui passait d'un modèle de programmation avec les prototypes très connus en JavaScript vers un modèle traditionnel fondé sur les classes comme Java, C++, C#, etc. Ce modèle orienté prototype est pour beaucoup le modèle le plus performant en développement orienté objet. Une première version du référentiel d'implémentation d'ECMAScript 4 est disponible depuis juin 2017, mais comme j'ai dit, il a été abandonné car il ne respectait pas la nature de JavaScript. ECMAScript a publié sa 5e édition en 2009 avec des fonctionnalités telles que le mode strict. Depuis lors, ECMAScript a gagné beaucoup d'élan et donc en 2015 a publié sa 6e édition avec les plus grands changements qu'il a eu depuis sa création. Pour consulter la liste des fonctionnalités offertes par ECMAScript, vous pouvez regarder ce lien. Là, ici. Je vais vous laisser en description également ce lien pour toutes les fonctionnalités possibles d'ECMAScript. Donc pour ce lien, il vous aidera également à connaître le support des navigateurs pour chaque fonctionnalité. Donc par exemple, vous pouvez regarder Edge, Internet Explorer 11, Opera, Safari, Node, iOS, Android, Chrome, Firefox. Donc vous pouvez même commencer à écrire du code ECMAScript 6, mais il faut noter que ECMAScript n'est pas supporté à 100% par les navigateurs, mais ça va venir. C'est pourquoi il faut passer par un transcompilateur
comme Babel au traceur. Donc Babel au traceur, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme votre code ECMAScript 6 en code ECMAScript 5 qui est connu par les navigateurs, et donc vous pouvez désormais écrire votre code ECMAScript 6 avec aisance sans le moindre problème. Donc voilà. Pour finir, JavaScript est considéré comme le langage qui implémente une norme appelée ECMAScript. Donc j'avais également préparé ça. Donc il existe également d'autres dialectes remarquables qui implémentent ECMAScript. Donc on a dit Java existait avant ECMA, et on a dû standardiser le principe via ECMAScript. Donc on peut dire que ECMAScript a on peut dire que ECMAScript est la spécification, tandis que JavaScript, JScript et même ActionScript 3 sont appelés dialectes. Là, par exemple, JScript appartient à Microsoft, ActionScript à Adobe Flash, JavaScript à Netscape. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon courage et à très bientôt.